Congo et l'Italie s'engagent dans une nouvelle forme de coopération. La visite officielle en République du Congo du président du Conseil des ministres de la République italienne, Giorgia Meloni, est une preuve existante des relations diplomatiques entre les deux pays. Reçu au bas de la passerelle par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kone-Makosso, ensuite par le président de la République Denis Sassou Nguesso. Giorgia Meloni et Denis Sassou Nguesso ont évoqué au Palais du Peuple à Brazzaville un nouveau paradigme de relations basées sur la coopération gagnant-gagnant entre d'une part leurs deux pays et d'autre part l'Afrique et l'Europe. Les deux personnalités se sont exprimées au cours d'une conférence de presse conjointe. Le chef de l'État congolais a estimé que la visite de la chef du gouvernement italien au Congo était un signe de grande amitié et de volonté politique. Que malgré cela, qu'elle ait trouvé le temps de faire ce voyage pour l'échange dont vous venez de parler est considéré par nous comme un signe de grande amitié et un signe de volonté politique d'établir avec notre pays des relations de confiance et de coopération sérieuse. Et nous saluons donc ce geste de la présidente et nous disons que nous avons eu des entretiens très importants, empreints de véritable compréhension, parce que nous avons analysé la situation des relations entre l'Afrique, l'Europe, l'Afrique, l'Italie, le Congo, l'Italie, et nous avons compris qu'il est nécessaire que dans cette coopération, quelque chose change dans la démarche. Et qu'il était nécessaire que les partenaires européens comprennent. La rencontre avec Denis Sassou Nguesso a été la plus intéressante que Giorgia Meloni a eue au cours de sa première année, a-t-elle déclaré, et surtout à écouter une personne de grande expérience comme Denis Sassou Nguesso. Per quello che riguarda la cooperazione, chiaramente la nostra è una cooperazione molto forte. Cette rencontre de ce soir a été, j'ose bien le dire, l'une des plus intéressantes que j'ai eues au cours de cette année de gouvernement. Notre coopération est sans doute une coopération très étroite, celle qui lie l'Italie et le Congo. Nous avons développé des projets qui sont réels de coopération entre les deux pays de par le passé et nous voulons désormais adopter une approche qui ne soit plus l'approche prédatoire et paternaliste qui a caractérisé les relations de par le passé, il faut le dire, avec certains pays, et qui a été masquée par une soi-disant coopération. Non, ce n'est pas le modèle que nous souhaitons adopter. Le modèle que nous souhaitons adopter de coopération entre l'Italie et le Congo est un modèle où les entreprises se développent, mais que ce soit un modèle gagnant-gagnant. Che hanno investito ponendosi il problema, certamente. Giorgia Meloni est la deuxième chef du gouvernement de la République italienne qui vient d'apposer sa signature dans le livre d'or de la République du Congo après Matteo Renzi en 2014. Successeur de François Luceni Fall depuis août 2022, Abdou Abari, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a échangé avec le chef du gouvernement sur les questions liées aux dynamiques régionales. Pour moi, l'Afrique centrale est une région qui regorge de plus de ressources, davantage que de défis. N'en déplaise à ce que certains sont tentés de dire en amplifiant les difficultés, toutes les régions du monde les ont, mais je crois dur comme fer que l'Afrique centrale est une terre d'opportunités. Et il est tout à fait indiqué de le dire ici, sur cette terre d'accueil qu'est le Congo, cette terre de paix, de stabilité et de concorde nationale.
Après avoir rencontré les présidents des deux chambres du Parlement congolais, le Sénat et l'Assemblée nationale, c'était au tour d'Anatole Kolini-Makosso d'accorder son hospitalité aux diplomates onusiens. J'ai tenu à réitérer au Premier ministre chef du gouvernement l'appui du système des Nations Unies au gouvernement congolais, accompagné que je suis par le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Partout où cela est nécessaire, le système des Nations Unies, les agences qui travaillent ici, continueront à apporter leur soutien à la République du Congo. Je n'ai pas manqué de féliciter à travers le Premier ministre les plus hautes autorités de ce pays pour l'événement important qui va se tenir ici à la fin du mois, le sommet des 3 bassins, qui est un autre rendez-vous important qui va transformer donc le Congo en vitrine internationale dans le cadre de la défense d'une thématique qui est chère au secrétaire général du système des Nations Unies, qui est chère à la communauté internationale, celui de la protection du climat. Doté d'une riche expérience dans les domaines politiques et diplomatiques, Abdou Abari tient à apporter le soutien du système des Nations Unies aux autorités congolaises. Les relations entre le gouvernement congolais et l'Église catholique sont régies par un accord cadre ratifié en février 2017. Dans cet accord cadre, les deux parties, tout en veillant à l'autonomie et à l'indépendance qui leur sont propres, s'engagent à collaborer pour le bien-être spirituel et matériel de l'homme en faveur du bien commun. C'est cette collaboration qui était au menu des entretiens entre les deux personnalités. Nous avons renouvelé notre intentionnalité de la SANSIEJ d'établir des lignes de partenariat avec l'État congolais pour l'implémentation de l'accord cadre, c'est-à-dire les questions sur l'éducation, la santé et l'assistance spirituelle à les forces armées. Et la disponibilité est grande et nous devons commencer à trouver ensemble les routes de collaboration. Le nonce apostolique Javier Herrera Corona s'est réjoui de l'occasion que le Premier ministre lui a donnée de parler de ces questions fondamentales. Devenir et exercer le métier de consultant en République du Congo-Brazzaville, la 3e session de formation vient de faire baisser ses rideaux dans la capitale économique. Ils étaient 5 apprenants venus divers corps de métier. Cédric Mombo, Max Goma, Lys Poiti, Sylvain Ramobemba et Cédric Lembamavungu prenaient part du 2 au 13 octobre à cette session de formation qui a été proposée en 5 modules, des modules soigneusement préparés et enseignés par le cabinet DB Conseil Paris par le biais de M. Patrice Passy, directeur associé. 10 jours durant, les futurs consultants se sont dotés des outils et d'un socle de connaissances pratiques permettant d'aider ceux pour qui ils devront travailler à répondre à leur utilité. À cette même période, les apprenants ont eu à bénéficier des expériences et des expertises permettant leur évaluation en business. Consultant dans le domaine des sondages d'opinion. C'est pour moi une nouveauté, une nouvelle veste que je porte. D'ailleurs, le sondage au Congo, c'est une première et c'est donc pour moi une opportunité de pouvoir développer ou dérouler cette spécialité qui, notamment surtout au niveau des médias. Mais ce que je peux faire maintenant, c'est commencer à s'attaquer justement à ce vide qui existe au niveau de la presse, des organes de presse de notre pays, parce que comme vous l'avez suivi, cette anecdote, il faudra emmener notre presse justement à performer, parce que le sondage, les résultats de ces sondages permettront justement à nos médias de performer, et surtout ça sera un outil supplémentaire pour les commerciaux. Le métier de consultant, on ne s'improvise pas. C'est toute une technique, c'est toute une science. Tout le monde, j'entends dire, les gens disent je suis consultant en ceci, je suis consultant en cela, mais on se trompe. Il faudra aller à l'école, acquérir les bases, les techniques et mieux exercer. Donc là, je viens de découvrir les exigences du consultant, comment il se comporte, et quelles sont les techniques de mission,
et comment aborder les clients, comment préparer son offre. Et le plus important, c'est ça. On peut être consultant, mais si on n'est pas en mesure d'écrire un papier pour décrocher une offre, un marché, c'est pas facile. Donc là, avec cette formation, avec tout ce que j'avais comme acquis ou prérequis, et donc maintenant là, je suis en mesure de bien peaufiner une offre de service. En venant à cette formation, c'était pour apprendre à présenter une offre de consultance. Et nous avons passé cette formation et c'est bien déroulé. Nous avons donc appris de la façon de présenter l'offre de consultance. Mais au-delà même de cet apprentissage, il y a eu d'autres notions qui m'ont vraiment émerveillé au cours de cette formation. Et donc, je sors d'ici très, très, très enrichi, ce qui fait que je suis devenu une nouvelle personne. Je suis consultant maintenant, mais j'ai également un peu plus d'aptitude dans la gestion des projets, le management du personnel et aussi j'ai appris plein de choses sur le développement personnel. Patrice Parsi, à l'issue de ces 10 jours de formation, n'a pas été avare des mots pour exprimer sa satisfaction. Il a en outre rappelé aux bénéficiaires de la formation qu'un consultant a pour rôle d'analyser et d'identifier les besoins pour un projet en termes de métier et de compétences souhaitées. C'est une formation qui s'adresse aux cadres qui ont déjà une certaine expérience dans leur secteur d'activité, aux jeunes des grandes écoles qui souhaitent embrasser de nouveaux challenges ou exercer de nouveaux métiers. Alors, c'est une formation qui est quand même assez dense, assez complexe, dans ce sens qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui interviennent en un court temps et il faut donc effectivement beaucoup de dispositions à la fois intellectuelles et autres pour pouvoir supporter le rythme qui est quand même assez accéléré. Une formation, oui, à la clé des certificats de fin de formation faisant foi. La prochaine session de formation aura lieu en novembre dans la même ville, Pointe-Noire.